C'est ça le rythme et c'est ça le ton. Voilà. Donc c'était ça, et après on ne dit pas l'histoire, comment c'est monté le relais ou des choses comme ça. Non, non, non. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Bienvenue dans le Grand Nord, effectivement. Nous sommes à Sey. C'est cette petite pointe que l'on voit tout en haut de la carte de Nouvelle-Aquitaine, entre l'Anjou d'un côté, le Maine-et-Loire, les Pays de la Loire, et de l'autre côté, la Touraine, l'Indre-et-Loire, et la région Centre-Val-de-Loire. Sey est un village qui compte 300 habitants. C'est pas bien grand, mais j'aime autant vous dire qu'il y a quand même des choses à en dire. Figurez-vous qu'il y a 2 châteaux à Sey, que le méridien de Greenwich passe à Sey, et que cette commune appartenait historiquement à l'abbaye de Fontevraud, que l'on trouve dans le Maine-et-Loire, tout à côté. Et c'est vraiment un territoire très rural, mais très beau aussi, où il y a de belles balades à faire. Et justement, à propos de balades, j'en connais qui en ont fait des balades. Je vous propose de voir avec moi Pierrick Nadeau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de l'association Cours Toujours, 86, Oui. Et vous avez fait quelque chose qui est parti de Sey. J'aimerais que vous nous disiez de quoi il s'agit. Il s'agit d'un relais en course à pied par équipe. Nous étions une trentaine, dont 20 coureurs. Et c'était pas notre première expérience. Mais lorsque la Nouvelle-Aquitaine s'est créée, on s'est dit on va faire quelque chose de différent. D'habitude, on va sur les villes jumelées. Et là, on s'est dit il faut faire autre chose. Donc, pour emmener des nouveaux coureurs, traverser la Nouvelle-Aquitaine était notre fil conducteur. Et pour faire découvrir aussi une région qu'on ne connaissait pas. Donc vous traversez l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, et vous allez dans un endroit dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est la commune de Urdos. On a fini à Urdos. Alors, qu'est-ce que vous avez noté comme moment essentiel dans cette course? On vous avait rencontré sur les routes du côté de Champagny-Saint-Hilaire dans la Vienne au moment où vous partiez en 2017, en juin 2017. Quel moment vous reste aujourd'hui en mémoire? Ça fait un petit peu plus d'1 an. Il n'y a pas un moment particulier, il y a 3-4 moments. C'est surtout les accueils dans les villes, autant le départ à Sey que le pont Rouchot dans le Limousin, que l'arrivée à Urdos avec des gens qui sont autour de nous, le soutien des maires, et puis les habitants. Et les habitants, lorsqu'on traversait, qui se posaient la question, mais qu'est-ce qu'ils font sur les routes? Alors, les téléspectateurs peuvent se dire, mais tout ça c'est dans leur tête, il reste encore un témoin, c'est vos souvenirs, mais il reste un témoin, il est là, ce témoin, je le montre. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu de quoi il s'agit. C'est de la terre qui a été prise lors de la reconnaissance, parce qu'on n'envoie pas 30 personnes comme ça sur les routes. Et chaque couche que vous voyez, ce sont des terres des champs qu'on a traversés sur tout le parcours. Donc on est de Sey à Urdos. Merci beaucoup, Pierrick Nadeau, pour cette explication. C'est le moment de nous quitter, de partir de Sey et de rejoindre d'autres territoires en Nouvelle-Aquitaine. Et Leïla, Florent, je vous passe le relais.